Shalom. Nous allons prendre quelques versets. Je vais prendre la première question. Que signifie réellement intercéder? Alors, que signifie réellement intercéder? La deuxième question, pourquoi est-il important de mettre en place des groupes d'intercession? Troisième question, quel impact une vague d'intercession peut-elle avoir lorsqu'elle est dirigée en ma faveur? Quatrième question, n'étant rattaché à aucun groupe, comment puis-je m'y prendre et vers quelle catégorie de personnes devrais-je me retrouver? Cinquième question, quelle est la puissance spirituelle qui se manifeste à travers une chaîne de prière en ma faveur? Sixième question, est-il sage d'activer sans réserve une chaîne de prière pour mon quartier? Et enfin, la septième question, devrais-je recourir à une chaîne de prière pour voir un changement dans ma situation difficile? Alors, c'est quoi réellement intercéder? Alors, intercéder, ça veut dire simplement la prière. Une prière envers moi-même, une prière ciblée. Envers mon père, envers ma mère, une prière ciblée pour un projet, une prière ciblée envers mon quartier, une prière ciblée envers ma région ou envers ma nation. C'est ça intercéder. Voyez-vous? Donc je prie, je positionne pour ça. Le focus sur mon quartier. Seigneur, touche mon quartier. Que mon quartier soit totalement enrobé par la puissance de la parole de Christ. Que les membres de mon quartier soient totalement imprégnés de la parole de Dieu, de sorte à se débarrasser de la drogue, à se débarrasser de la haine, à se débarrasser de la colère, à se débarrasser des gangs et de la violence. Voyez-vous? Donc, intercéder, c'est une prière ciblée. Voyez-vous? Donc, c'est prier simplement pour un frère, pour une sœur, pour mon couple, pour un projet. Voyez-vous? Prenons 1 Timothée 2, verset 1. Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Pardon, ça c'est Ézéchiel 22, verset 30. Maintenant, lisons 1 Timothée 2, verset 1. Je vous exhorte avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voyez-vous? Donc nous voyons ici que il est parfois important d'intercéder. Pourquoi? Parce que je peux avoir un problème et que je ne trouve pas de solution. Voyez-vous? Mais pour ne pas tomber dans la dépression, parce que souvent c'est ça, la cause de la dépression, parce que ça veut dire que non, il y a eu un bug, j'ai eu un souci, il n'y a pas de solution, et c'est la dépression. Pour ne pas somber dans la dépression, il est absolument important de ressortir l'âme de l'intercession. Nous devons intercéder, bien-aimés. Seigneur, agis puissamment sur mon problème. Je n'ai pas de solution. Manifeste ta puissance. Manifeste-toi. Je sais que tu es déjà là. Mais fais-moi grâce de me rapprocher de toi, puisque souvenons-nous, la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas, il est invariable, hein, il est omnipotent, omniscient, présent, il est surtout, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, il ne change pas, il est là, il est intact. Donc c'est à nous de nous rapprocher du Seigneur. Voyez-vous, Seigneur, ouvre mes yeux afin de voir ce que toi tu as déjà mis en place. Pose mon problème. Donc, intercéder, c'est simplement prier pour quelque chose où je veux absolument que Dieu parle. Je veux absolument que Dieu m'oriente. Absolument que Dieu intervienne, mais dans la direction. Je dois intercéder. Donc, le focus est orienté sur la mission, orienté sur la vie, la santé de mes parents, orienté sur la trajectoire de ma scolarité. Prenons la deuxième question. Pourquoi est-il important de mettre en place des groupes d'intercession? Prenons Acte 1, verset 14, que nous connaissons tous. Hein. Il persévérait
d'un commun accord dans la prière. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi est-il important de mettre en place des groupes d'intercession? Dieu dit que dans Acte 1, 14, il persévérait d'un commun accord. Donc il y a accord. L'accord, ça peut être, on veut mettre en place une église, on veut mettre en place un projet, on veut mettre en place une dynamique d'évangélisation. On va évangéliser notre quartier, voyez-vous. Donc, c'est un projet et c'est aussi un seul but. Donc, un commun accord, nous prions, voyez-vous, pour que Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, puisse agir puissamment afin que tout un quartier soit gagné à Christ, que les drogues soient brûlées devant les hommes, que les cigarettes soient brûlées devant les hommes, que les fétiches, que les gris-gris soient aussi brûlés devant les hommes, pour laisser la vie du diable et s'emparer de la vie de Jésus-Christ. Et que ce quartier soit totalement gagné à Jésus-Christ. Nous prions pour le quartier. Manifeste ta bonté, Père. Je sais que tu es déjà bon. Manifeste ta miséricorde. Je sais que tu es ta miséricorde. Mais que le quartier soit totalement transformé et que la parole de Christ soit plantée directement dans les cœurs des habitants de ce quartier, afin que tout ce quartier soit gagné à Jésus-Christ. Cela est possible et c'est pour cela nous crions à toi pour cela. Voyez-vous, nous intercédons, bien-aimés. Donc c'est important qu'il y ait réellement des groupes d'intercession où nous sommes tous là, nous prions pour le quartier, nous prions pour un frère, voyez-vous, nous prions pour une sœur, nous prions pour un projet, nous prions pour une nation, nous prions. C'est important, bien-aimés. C'est très, très important. Les groupes d'intercession, ce sont des moteurs. Des moteurs pour la puissance d'une église. Les moteurs pour que les projets soient totalement inspirés par le Seigneur. Voyez-vous, donc c'est tout à fait important que nous puissions mettre en place des groupes d'intercession. Voyez-vous. Prenons la troisième question. Quel impact une vague d'intercession peut-elle avoir lorsqu'elle est dirigée en ma faveur? Que grâce de travailler et que tout un quartier est gagné à Christ, et à ce moment-là, maintenant, nous mettons en place des groupes d'intercession de 10, de 20 dans le quartier. Voyez-vous? Et à ce moment-là, j'ai un souci, ces groupes-là intercèdent pour moi, mes bien-aimés. Mais c'est un feu qui inonde ma vie, le feu céleste, le feu du Saint-Esprit qui inonde ma vie. Les chaînes vont se briser de façon aussi rapide, bien-aimés. Voyez-vous, quel impact une vague d'intercession peut-elle avoir lorsqu'elle est dirigée en ma faveur? Mais frère, si un groupe ou 4 ou 5 prient en ma faveur, mais c'est différent d'une prière émanant d'un frère ou d'une sœur, voyez-vous. Donc il y a de l'impact, bien sûr, que Dieu est souverain. Hein, Dieu, même par la prière d'un enfant, il peut agir puissamment, voyez-vous. Donc ça c'est, il n'y a pas de souci. Mais en réunissant des bien-aimés qui prient, effectivement, Dieu aime et Dieu agit puissamment au sein d'un peuple. Voyez-vous, 5, 10, c'est déjà un peuple. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est absolument important de mettre en place des groupes d'intercession. Vous priez uniquement pour tel projet. Vous priez uniquement pour ce frère qui est malade. Vous priez uniquement pour cette sœur qui a des problèmes administratifs. Vous priez uniquement. Voyez-vous. Donc, toute cette vague de prière est orientée uniquement pour cette sœur qui a des problèmes administratifs. Mais Dieu va agir puissamment. Voyez-vous. Souvenons-nous encore du Seigneur qui va dire que je vais descendre pour voir ce peuple. Et je verrai si réellement le cri monté vers moi. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il va descendre, il va voir
le peuple juif en Égypte. Et il va dire à Moïse que j'ai vu mon peuple. Hein, il a vu le peuple, mais il était attristé par rapport à ça. Voyez-vous? Parce que ce sont des prières qui montent vers le Seigneur. Des prières qui montent, des vagues de prières qui montent vers le Seigneur. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous prenons Acte 12, verset 5. Pierre étant donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voyez-vous, une vague de prières qui monte vers le Seigneur. Il est obligé d'envoyer un ange. Prenons la quatrième question. N'étant rattaché à aucun groupe, comment puis-je m'y prendre? Et vers quelle catégorie de personnes devrais-je me tourner? Alors, maintenant, nous sommes enseignés sur le fait que il est absolument important de mettre en place des groupes de prière, des groupes d'intercession. Voyez-vous? Je prie, Seigneur, aide-moi à évangéliser un quartier. N'étant rattaché à aucun groupe, donc je suis seul. N'étant rattaché à aucun groupe, donc je suis seul. Non, je dois voir loin. Seigneur, oriente-moi pour gagner tout un quartier à Christ. Ça, c'est un. Il dit, comment puis-je m'y prendre? La prière. Pas autre chose, la prière. Seigneur, agis puissamment. Le but, c'est quoi? Qu'il y ait un groupe de prière soit monté. Qu'il y ait un groupe de deux ou trois soit monté. Voyez-vous? Il n'y a personne, je suis seul. Seigneur, agis puissamment. Parle-moi, oriente-moi, guide-moi. Quel quartier prendre pour que les âmes soient gagnées à Christ? Dieu va agir, il va parler. Il va parler. Et vers quelle catégorie de personnes devrais-je me tourner? Alors, moi, j'ai un but. Mon but à moi, c'est quoi? C'est de mettre en place des groupes de prière, donc une chaîne de prière, de sorte à ce que, si je suis malade, une vague de prière en ma faveur soit montée vers le Seigneur. Alors, je peux me retrouver dans les randonnées. Il y aura tous les gens qui sont là. Le but, c'est d'avoir un groupe. 5, 6, 7. C'est déjà bon. Catégorie, c'est quoi? C'est les randonnées. C'est quoi? Les pêcheurs. Je fais les pêcher. Allez, les bien-aimés. On parle. On papote. Le but, c'est quoi? Qu'une église soit formée, simplement, de 5, 6, 7 personnes. Alors, comme je veux voir grand, mon but à moi, c'est quoi? C'est de gagner mon quartier. Seigneur, oriente-moi. Tu vas parler. Il va agir. À ce moment, je continue à prier pour que la parole de Christ soit plantée dans les cœurs de chaque membre de mon quartier. Dieu va parler, Dieu va agir puissamment. J'ai 5, gloire à Dieu. Avec ces 5-là, alors, déjà, on se réunit ensemble dans le but, bien sûr, que nous puissions prier les uns pour les autres, nous encourager mutuellement dans des prières, dans les partages de la parole de Dieu. Et voilà, je viens de gagner. N'étant rattaché à aucun groupe, comment puis-je m'y prendre? La prière. Et rechercher, aller faire la pêche dans la prière, aller en faire les randonnées dans la prière, aller par-ci, dans la prière. Le but, c'est d'évangéliser par mon témoignage. Le but, c'est mettre en place un groupe de prière. Mais, sachant que nous devons voir grand. Donc, Seigneur, donne-moi ce quartier. Dieu va me donner. C'est dans la prière, bien aimé. Ça peut être ma maison aussi. Ah oui, ma maison. Seigneur, agis puissant, fais grâce que un groupe d'intercession soit monté dans ma maison. Mon père, ma mère, mes frères. Voyez-vous, nous prions ensemble. Et c'est des prières ciblées pour mon quartier, pour ma mère, pour mon père qui est peut-être malade ou est rempli de la haine, de la colère. Alors nous prions, Dieu va agir puissamment. Prenons Jacques 5, verset 16. Il est dit, confessez donc vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres. Prenons Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Donc prenons Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Voyez-vous la réponse? Sur le fait de mettre en place des chaînes de prière, des groupes de prière. Voilà. Cinquième question. Quelle est la puissance spirituelle qui se manifeste à travers une chaîne de prière en ma faveur? La puissance de Dieu, mais ça va démolir les chaînes, pulvériser
même les choses visibles. Regarde-moi la puissance euh, que Pierre a vue, lui qui était, lui qui avait mis les chaînes, sachant que l'Église intercédait pour lui, l'ange est venu, il dit, mais réveille-toi. Le temple dit, réveille-toi. Il le voit, il voit l'ange. Et il se met debout, les chaînes, toutes physiques là, physiques, les charnels, tout ce qui est physique là. La Bible dit que c'est tombé tout seul. Personne n'a touché. Prenons Zacharie 4 verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Prenons Matthieu 18, verset 18, que nous connaissons tous. Tout ce que vous lierez sur la terre, amen, sera lié au ciel. Voilà la puissance qui découle d'une chaîne de prière. Voyez-vous? Prenons la sixième question. Est-il sage d'activer sans réserve une chaîne de prière pour mon quartier? Ah oui, bien aimé. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte. Mais là, maintenant, étant donné que nous sommes au temps de la fin, on ne joue plus avec ça. Voyez-vous, je peux prendre des marteaux, je tue les moustiques, voyez-vous. Donc, c'est juste pour dire quoi? Juste pour dire que, est-il sage d'activer sans réserve une chaîne de prière pour mon quartier? Oui. On ne sait pas ce qui est caché derrière, en dessous. Voyez-vous, donc j'active une chaîne de prière pour mon quartier. Voyez-vous? Il est question que les œuvres des ténèbres soient démolies puissamment dans mon quartier. Même s'il n'y a rien, c'est juste des problèmes de la drogue. Une chaîne de prière. Il n'y a pas à sous-estimer. Une chaîne de prière pour démolir, bien qu'il faut, les drogues et autres, bien aimé. S'il n'y a que les problèmes de la haine, une chaîne de prière orientée uniquement vers les membres de mon quartier pour pulvériser la haine. C'est ce que tout le quartier soit gagné à Jésus-Christ. Voyez-vous? Prenons simplement Jérémie 29, verset 7, que j'aime bien. Cherchez la paix de la ville et prie l'Éternel en sa faveur. La ville, on parle. Prenons 2 Chroniques 7, verset 17. Pardon, verset 14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, je guérirai son pays. On parle de la nation. Prenons la dernière question. Devrais-je recourir à une chaîne de prière pour voir un changement dans mes situations difficiles? Ah oui, oui, oui. On ne joue plus, bien aimé. J'ai un problème de maladie, une chaîne de prière. Même si la maladie, ça part tout seul. Une chaîne de prière. Ça démolit littéralement la maladie. Une chaîne de prière. Frère, vous priez là-bas, ok, moi, j'arrive pas à prier. J'ai du mal à me déplacer. Je suis malade, priez pour moi. C'est tout. Les bien-aimés sont là-bas, ils vont commencer à prier uniquement pour toi. 5, 6, 7 vont prier pour toi. Mais je te rassure, ça dit que 30 minutes, c'est beaucoup. Le démon de la maladie qui va fuir. Prenons Jérémie encore, que j'aime bien, 33, verset 3, que nous connaissons tous. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au temps de la fin, on ne joue plus. Dieu dit, invoque-moi. Je l'invoque. Il dit, et je te répondrai. Il va le faire. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Il va encore le faire. Voyez-vous, je dois crier au Seigneur. Seigneur, parle-moi. Une chaîne de prière. J'ai des difficultés sur ma trajectoire, sur la décision à prendre. Frères, sœurs, vous qui réunissez là-bas, priez pour moi, pour que Dieu me donne la direction. Et ils vont prier 5, 6, 7. Ils vont se réunir, ils vont prier pour toi. Seigneur, dans la direction de notre sœur, dans la direction de notre frère bien-aimé. Mais il va agir puissamment. Voyez-vous, il va agir puissamment. Prenons Matthieu 18, verset 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il dit quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Il dit quelconque. Juste l'accord. Seigneur, nous donne le quartier. Donne-nous le quartier. Dieu va donner le quartier. Tu donnes la ville. Dieu va donner Seigneur, nous voulons absolument que ce quartier soit nettoyé de la drogue, nettoyé des gangs, nettoyé de des prostituées, nettoyé des haines, nettoyé des tout ce qui est bagarre. Et Dieu va agir puissamment. Parce qu'il y a l'accord de 5, de 3. Là, la Bible parle de 2. Voyez-vous, nous prions pour notre quartier. Mais le quartier va être transformé puissamment. Et là, nous allons
louer le Seigneur. Et ça marche. Mais on ne s'arrête pas là. Le quartier, c'est rien, c'est juste des entraînements. Attaquant la ville, attaquant la commune, attaquant le département, attaquant la région, attaquant la nation, bien aimé. Puisque c'est possible. Voyez-vous? Donc, l'intercession, bien aimé, on ne joue pas avec ça. S'il faut démolir des moustiques ou des mouches avec l'intercession, faisons-le. Hein, c'est juste une image. Hein. Mouche pour moi ou moustique pour moi, c'est juste des petits problèmes. Hein. Des petits problèmes. Petits problèmes, mais nous prenons des gros moyens pour démolir une seule fois pour toutes ce genre de problème. Voyez-vous? L'intercession est important pour un chrétien et pour une chrétienne. Nous devons crier en groupe pour un seul sujet. Touche la sœur Patricia, le frère David, le frère, voyez-vous, nous prions pour un seul sujet. Tout le monde. On donne un sujet et tous nous prions pour ce sujet. Seigneur, agis puissamment. On donne un seul sujet, tous nous prions pour ce sujet. On donne un seul sujet, tous nous prions pour ce sujet. Voyez-vous? Mais Dieu va agir puissamment. Voyez-vous? Donc, l'intercession, il n'y a pas à négliger. On ne peut pas mettre ça sous le lit. Non. On ne peut pas mettre ça sous le lit, bien aimé. Ou sous le coude, non. L'intercession, nous devons l'utiliser en permanence. Sans modération. Voyez-vous? Nous allons prier. Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est en toi seul que nos regards sont fixés. Tu es notre ressource. Tu es notre force. C'est en toi seul que nous nous ressourçons. C'est en toi seul que nous manifestons avec fermeté notre foi envers Jésus-Christ. Manifeste ta miséricorde, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de faire jaillir en nous l'intercession. Ô Père, que ce soit notre mode de vie, nous te l'implorons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.